Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, 5 blessés qui sont encore sous le choc. Les passagers de 2 voitures et d'une motocyclette se sont retrouvés sous des sacs de sucre. Le camion qui les transportait a manqué un virage. Natsivara Ramen, Axel Chenet et Yacine Denmamod sont en état d'arrestation. Ils retournent caserne centrale demain. Le chanteur Alara Manissum porte plainte à la police. La raison, des Facebookers affirment qu'il est mort. Et puis en Russie, un couple a été arrêté pour cannibalisme. Bonsoir à tous. Spectaculaire accident à la mi-journée sur l'autoroute à Plaine-Lausanne à l'entrée de Port-Louis. Des sacs de sucre se sont retrouvés sur l'asphalte et ont même blessé des usagers de la route en tombant. Le camion qui les transportait s'est renversé. Le bilan de 5 blessés aurait pu être plus lourd. Compte rendu, Kavina Ramparsat. Raji Fulmun, Iqbal Bawamia, Saiber Oshnou et sa femme Zubina Oshnou se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Peu avant 11 h ce matin, un camion qui transportait des sacs de sucre s'est renversé. Le chauffeur du poids lourd, Lindsay Corentin, a perdu le contrôle de son véhicule lorsqu'il effectuait un virage. Résultat, les sacs de sucre sont tombés sur Saiber et Zubina Oshnou qui étaient à moto. Cette dernière a été blessée à la tête. Autre victime de cet accident, Raji Fulmun, il se trouvait au moment des faits dans sa voiture. Quand déboussé plein de gens, là-bas, je passais la petite sur je suis arrêté. Il y a un camion qui je peux venir à full vitesse. Allez là, comment une tapis là, traumatisé, une extra dérangé. Un côté flanc là, côté camion, une tapis, une tracée. Le chauffeur. Bon, un peu ça aussi, bon, pas de café non, on va aller on fait dans le lieu aussi. Iqbal Bawamia s'en est sorti indemne de manière miraculeuse selon ses proches. Son 4x4 a été complètement endommagé. Quant au chauffeur du poids lourd, il a été blessé à l'abdomen. Son épouse Nagel Corentin affirme qu'elle ne connaît pas pour l'heure les circonstances de cet accident. Je ne connais pas moi qui est arrivé, je gagne un coup de téléphone sur vous seulement, j'ai moi comme ça qu'il a fait accident, camion déviré pareil. Et là c'est qui me vient ça me préoccupe mon mari. Il dit moi il y a une gazisse un coup. Il n'explique pas que souvent tu fais mal, mais je ne pas plus que ça. Je peux rentrer dans la salle pour me faire des détails. Mais moi, depuis une semaine, j'ai l'impression que c'est un problème pour arriver. Je ne pas connecté, je ne pas bien, je ne pas bien. Je ne pas bien, je ne virer pas qu'à manger. Je ne peux dire moi comme ça. Qui te gagne? Je ne pas connaître, c'est même pas bien. La police enquête. Le directeur des publications de la Sentinelle, Natsivara Ramen, et les journalistes Axel Chenet ainsi que Yacine Denmamod sont en état d'arrestation. Ils ont été autorisés à quitter les casernes centrales cet après-midi et devront être de retour demain pour poursuivre leur interrogatoire dans le cadre de l'enquête sur un complot allégué contre l'ancien attorney général. Compte rendu, Réveil de Sun. Natsivara Ramen, Axel Chenet et Yacine Denmamod sont arrivés au caserne centrale peu après 9 h ce matin. Hussein Abdulrahim s'est lui présenté à la mi-journée. Il a participé à un exercice de paradis d'identification durant lequel il a positivement identifié les 3 journalistes. L'inspecteur Shiva Kuten du Police Press Office a confirmé aux membres de la presse présents au caserne centrale que les 3 journalistes étaient en état d'arrestation. À leur sortie, maître Hervé Duval Jr. et son client Natsivara Ramen ont fait la déclaration suivante. Alors nous avons aujourd'hui complété l'exercice des questions que la police a voulu poser à M. Natsivara Ramen. Toutes les procédures administratives ont été complétées. La police nous a demandé de revenir demain à 9 h pour qu'il prenne une décision finale. Axel Chenet s'est également exprimé. C'est très intéressant. C'est très joli à voir. Il ne faut pas qu'à dire autres plus que ça. Mais si vous voulez, peut-être que l'enquête de l'Express sur l'affaire Bet 365 n'est pas finie. Je trouve certaines quelque chose, nous avons un inside view à cette. On va vous dire blessing in disguise parce que qui est journaliste traité comme ça, c'est never blessing. Mais vous connaissez, non, il n'est pas arrivé, non. L'interrogatoire reprend demain matin. Et puis dans le même registre, Reporters sans frontières s'invite dans la polémique entourant la perquisition au domicile des journalistes de l'Express. Cléa Khan-Sriber, responsable du bureau Afrique de RSF, condamne les méthodes utilisées par la police.
qu'on a dénoncé, c'est la méthode avec laquelle la police est entrée en contact, disons, avec ces journalistes, c'est-à-dire de façon assez rude, en débarquant pour une perquisition et ensuite en les menant avec un interrogatoire qui a duré extrêmement longtemps. Donc on ne se prononce pas sur le fond de l'affaire ni sur le bien fondé de l'article qui est mis en cause, mais néanmoins on déplore que la police utilise de telles pratiques. Mais je pense que c'est un coup dur surtout pour le comportement des journalistes à l'île Maurice et puis dans l'ensemble de l'océan Indien. Yacoub Ramtoula prend Roshi Badin à contre-pied. Le managing partner de la firme BDO a été entendu par la commission d'enquête sur la vente de Britam Kenya devant l'ex-juge Bouchan Doma. Il a précisé qu'il y a eu plusieurs réunions tenues au bureau du ministère de la Bonne Gouvernance. Or, lors de la déposition, Roshi Badin avait stipulé qu'il n'y avait jamais eu de réunion sur Britam à son ministère. Yacoub Ramtoula a aussi remis en question certaines déclarations faites par Akhilesh Diapalsingh. Alain Ramanissum rassure ses fans, je suis bel et bien vivant. Le chanteur s'est rendu aux casernes centrales en début d'après-midi pour porter plainte contre la publication d'une fausse nouvelle sur Facebook annonçant qu'il est mort. Mon bébé est dans la caserne parce qu'il y a une affaire grave qui est déroulée. Mon bébé tout, mon fans, mon bébé rassure mon fans qui est encore vivant. Pas écoute Facebook, d'ailleurs on fait je pensais que Facebook peut faire une mandat fait trop grave ça coûte là et moi puis venir pour dénoncer ça pour connaître qui ça là qui peut distribuer ça sur Facebook qui peut passer fausse information qui soi-disant qui me fait décider et tout le monde fans à travers le monde que ce soit la Réunion que ce soit l'Angleterre pour tout qui finit information des autres moi que là même moi vivant et moi remercie beaucoup tout le monde fans sincère c'est bon Dieu qui décide qui quand la vie du monde aller ou pas mais en tout cas moi remercie les autres remercie les journalistes. La cérémonie officielle de la nomination de Jane Constance en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix a eu lieu aujourd'hui. Elle s'est tenue à la maison de l'UNESCO à Paris. Il s'agit là d'une reconnaissance pour ses efforts en faveur des droits des personnes souffrant de handicap, de ses efforts pour sensibiliser le public à la nécessité d'intégrer et d'autonomiser les personnes handicapées. Moi, j'ai envie que tout mon client satisfait quand je quitte mon garage. À cause de ça même, je fais confiance de l'huile Total Quartz. De l'huile Total Quartz, qui empêche de motoriser, les protéger contre corrosion et les garder plus saines plus longtemps. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Une victoire massive du oui au référendum d'indépendance est attendue au Kurdistan irakien, faisant craindre une escalade avec Bagdad. Ce référendum a été largement célébré dans la capitale du Kurdistan, Erbil, qui a connu une soirée marquée par des feux d'artifice et des danses dans les rues pleines de drapeaux kurdes. Et puis en Russie, un couple est soupçonné d'avoir tué une femme pour s'adonner au cannibalisme. Ils ont été interpellés grâce à des selfies réalisés avec des morceaux de corps démembrés. Des photos ont également été prises avec la victime. Le téléphone portable contenant ces photos a été découvert dans la rue 3 jours plus tard par des ouvriers qui ont alerté la police. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.